chers amis, bienvenue dans ce deuxième épisode de Paris-Saigon le film. Dans cet épisode, comme vous pouvez l'imaginer, nous allons parler de la Turquie et nous allons parler de ces chrétiens qui vivent dans des situations extrêmement difficiles. Comme vous le savez, dans tout le Moyen-Orient, il est très difficile d'être chrétien et de pouvoir se convertir. C'est pour cette raison que nous avons changé certains noms, que nous avons changé certaines identités et que certains visages ne seront pas montrés pour protéger la vie de ces personnes qui sont restées là-bas et qui vivent une oppression quotidienne. Donc on a passé la frontière de Turquie le 21 septembre 2017. On arrive tous les trois en Asie mineure, donc là ça n'a plus rien à voir avec l'Europe. Donc les minarets ont transformé les clochers de nos vieilles églises d'Europe. Et on arrive dans un pays complètement en ébullition, tout est mêlé dans la poussière des chantiers, des tunnels, des ponts. On arrive à Istanbul, qui est la première mégalopole qu'on va traverser. On va mettre plus d'une journée pour traverser Istanbul. Et ensuite on décide de choisir une route sympa. Du coup on décide de longer la mer Noire, qui va nous emmener à Trabzon, qui sera notre première étape. Notre premier lieu de mission auprès de notre première communauté chrétienne qu'on a vraiment hâte de rencontrer. Donc on décide de prendre un itinéraire relativement court et relativement beau sur le littoral de Turquie, qui reste pas mal bétonné avec beaucoup d'immeubles, mais on a quand même réussi à avoir quelques endroits sympas pour camper le soir, toujours accueillis, ou parfois on a planté la tente qu'on n'avait pas réussi à se faire accueillir. Voilà donc arrivé à Trabzon pour notre première mission, après ces 4 semaines de route. Le père Patrice nous attend donc de pied ferme. Le père Patrice, il a 75 ans, c'est un prêtre jésuite, missionnaire depuis 40 ans. Il a vécu au Tchad pendant 20 ans, 8 ans à Istanbul et maintenant 7 ans à Trabzon. Il vit dans un presbytère qui est immense, une sorte de citadelle fortifiée, composée donc d'une très belle église, d'une grande maison où il vit seul et d'autres bâtiments dans lesquels il n'a pas le droit d'accueillir d'autres personnes. Trabzon, c'est une grande ville, mais avec un seul prêtre. Seul prêtre dans les 500 km à la ronde. Voilà, une paroisse qui est, on va dire, assez grande. Donc la présence de 3 jeunes était la bienvenue. Quelques années avant que le père Patrice soit envoyé à Trabzon, il y avait un prêtre italien qui s'appelait le père Andrea Santoro. Et celui-ci avait été assassiné dans l'église. Dans cette église même où le père Patrice célèbre la messe tous les dimanches pour une quinzaine de paroissiens, composés en majorité de femmes géorgiennes qui étaient venues du pays d'à côté pour trouver du travail. Des étudiants venus d'Afrique. Une quinzaine de paroissiens pour une ville grande comme Trabzon, c'est pas beaucoup. Ve başka şey ya da evet ya da hayır. Siz seçmeniz gerekiyor. Nous sommes allés à la rencontre de Paul, qui est un chrétien qui vit seul dans sa montagne, une des dernières vallées qui abrite les derniers chrétiens grecs catholiques. Nous sommes rentrés chez lui, il nous a invités et cet homme vit dans une grande pauvreté et rencontre de nombreuses difficultés du fait qu'il est chrétien. Le père Patrice nous avait prévenu, il nous a accueillis avec une chaleur et une bienveillance extrême, avec ce fameux tchai de l'amitié, ce fameux tchai de l'accueil qu'on retrouve en Turquie et au Moyen-Orient et principalement dans toute l'Asie. Et encore une fois, on a vraiment été témoins, on a fait l'expérience que ce sont les pauvres qui nous ouvrent leurs portes. Ce pauvre-là nous a dressé le tapis rouge. C'est un cadeau qu'il fait, je peux pas refuser. Hoppa! Diyeceksin bisküvitayım. Alors il te montre la Bible, le missel, la Bible, le catéchisme. Ama bu lazım size ya da ben anlatayım. Sen de kalsın tabii. Sizin için hatırlayalım. Tamam. The books which are written in Turkish about Christianity to find in Turkey is very, very difficult. Yes? Yes, of course. So the books which are written in English. Merci. But he doesn't Merci speak. Petrus. Merci. Odama They don't speak English well. They can understand easily. Reading? Reading and understanding is very difficult. This situation is very difficult to find Christian books which are written in English. It's impossible. On a le droit, mais c'est passé la censure.
There is a church in Istanbul, Saint Antoine. Ouais, on y est. As you know, we can find Turkish Christian books. Okay. Protestants, they are very rich in Turkey. And you can find lots of books on Christianity, which are written in English, in Turkish. It's quite easy, but they are Protestant. And together with Paulus, we worked 2 years for the translation of a book about the Ancien Testament. Ouais. And now it's ready to be published. But there is a word, Allah. They told the father that no, you have to change it from Allah to Tanrı. Tanrı in Turkish, God. But they said to him that you have to change it. Who said? That word, not Allah. Tanrı. Why do they want to change? Allah is a Christian word. Christian, we use that word in the church. But Protestants, they say, no, we can't use it. We use Tanrı. But it's not really God. It's you can say a lot of plural, Tanrılar. But we can't say Allah'lar. Allah is one God. Tanrı is a paganist word. Korkma, korkma. Hani şu çabaladım korkma yok. Ha bu diyor. Korkuyor mu? Çünkü düşüyor çok fazla. Bunlar yabancı körüne gidiyorlar. Yabancı. Tamam o bir şey yapma sen ne oldu? Dur. Bak şu buraya girmedik. Ne ezersin benim ya. Sadece eşim hayvanlarla ilgileniyor. Çünkü ben başka şeyler yapmak zorundayım ve daha önce gelir getiren şeyler. Çünkü hayvanları büyütmen gerekir yıllarca ve sonra satabilirsin. Ama her gün para gerekiyor. Bunun için daha önce quand j'élève mes vaches, il faut le temps de les nourrir, de les engraisser, il faut 2-3 ans et en attendant j'ai besoin d'argent. Alors pour avoir un peu d'argent, eh ben, je travaille. Ben oui, il fait le travail que je vous disais, auprès de la mairie. Quoi. Ah oui, c'est ça. Abi, çay içeceğiz. 1 kilo 33 lira. 1 kilo de viande, 33 télés. Ama 1 kilo de viande. 1 kilo, oui, on l'achète au kilo. Mais du coup, la vache, il n'y a pas que la viande. Ama canlı olarak değil. Ne kadar et çıkabilir tahmin ediyorsun? Tu fais une estimation de la viande que tu peux tirer de la vache et tu la payes 33 télés le kilo, ce qui fait 10, un peu, 9 euros. Oui, il faut 3 ans pour élever une vache. Fais le calcul. Benim. Evet, mesela 180 kilo. 150 kilo de viande, yani et. 150 kilo çıkartır. 180 et olarak evet. Ve 3 sene lazım. 3 evet. 3 sene lazım. Ya da 2 ya da 3. Ah oui, 2 ans et demi, 3 ans. Donc calcul. Ah non, il faut la sortir. Il n'y a pas d'apport. Il n'y a pas d'apport. Il y a le foin, il y a les graines, il y a les ot fazla ne veriyorsunuz yani. Ot veriyorsun ve yem veriyorsun ve saman veriyorsun ve kepek. Oh là là, çok fazla şeyler. Nous avons également rencontré Hassan qui est un grand croyant, qui aide beaucoup le Père Patrice dans toutes ses tâches et qui lui permet de tenir cette citadelle. C'est un homme qui est grand, c'est un homme qui est fort et qui est également très intelligent et qui aime beaucoup le Père Patrice. Il est vraiment le bras droit du Père Patrice, il l'épaule dans toutes ses actions, reconstruction, le maintien de la citadelle de Trabzon. Le Père lui doit vraiment beaucoup. Et pour la messe dominicale, c'est lui
vient ouvrir l'église et pour les cours de caté aussi qu'il suit avec intérêt. Nous avons également rencontré Pierre et sa femme qui sont de grands croyants et qui nous ont vraiment ouvert leurs portes avec une générosité incroyable. Nous avons été très touchés d'être reçus de cette manière en Turquie et d'avoir vraiment également pu discuter avec lui puisqu'il parlait le mieux anglais de toute la communauté. Donc c'était très intéressant de pouvoir se cultiver, se renseigner et voilà, et découvrir plus profondément la culture et la situation des chrétiens dans ce pays-là qui vivent vraiment une sorte d'oppression, en tout cas de grandes difficultés dans ce pays très musulman. Tous les chrétiens qui cachent pour lui, tu vois, ils sont un peu dedans, vous voyez. L'histoire, tu vois, des églises chrétiennes. C'est qui ce prêtre? Celui qui a été assassiné dans l'église de Trabzon. Sa mission principale donnée par le père, c'était de traduire la Bible en turc et la Bible de l'enseignement catholique, et d'avoir vraiment cet appui théologique. La femme était malade, avait été atteinte d'un cancer, donc à ce jour elle est décédée, nous avons appris son décès récemment. Très mauvaise nouvelle pour ces chrétiens opprimés. Sa tombe a déjà été profanée pour montrer à quel point les chrétiens en Turquie et notamment dans la région de Trabzon sont persécutés au quotidien. Le père Patrice, 6 ans qu'il est arrivé à Trabzon, il habite seul et il a entretenu superbement ce lieu, c'est-à-dire qu'il a refait complètement le jardin, il a planté énormément de plantes, des figuiers, il entretient les vignes, et aussi de planter légumes, également quelques patates pour sa propre consommation et évidemment partager aussi tout le fruit de ce jardin qu'il a aux différentes personnes qui sont dans le quartier pauvre de Trabzon. Donc bien entendu on a fait la récolte du raisin, donc on a fait de la confiture, de la gelée, puis également une petite réserve de pinard pour la consommation personnelle du père, mais également voilà, de ces chrétiens qui peuvent en boire et qui sont toujours ravis d'avoir du bon vin. Il se caramélise. Mais allez, hop, 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 hop. Non mais Eh, ça fait rien. C'est pas d'accord, allez, vas-y, c'est très bien. Allez, mais pourquoi tu relis? Pas si rempli. Voilà. Très bien. À offrir gratuitement. Vous en faites quoi des confitures là? Ce que je fais, je les mange. Non, pour les voisins et pour les pauvres, la famille pauvre qui est là, qui demande tout le temps, et puis les autres, de passage, quand ils viennent, ils sont contents de trouver quoi manger. Mais surtout, non, il y a tellement de gens à donner. Ça fait plaisir, et puis c'est un geste d'amitié avec les voisins qui compte pour avoir de bonnes relations. C'est tellement dommage de laisser ça pourrir sur l'arbre. Vous ne devriez pas ramasser ça, ça pourrissait, c'était les oiseaux qui ont fait ça. C'est vraiment dommage. Donc on a également participé aux différents chantiers, on a entretenu tous les bancs de l'église, cette vieille église missionnaire qui est là depuis plus de 100 ans et qui avait besoin aussi d'être entretenue dans son mobilier. Également aidé au jardinage, donc ça a été épandage du fumier, ça a été tailler des vieux arbres, ça a été aussi tout ce qui était désherbé, et tout ça entouré des barres d'immeubles qui entourent la mission, et des yeux toujours un peu ébahis, un peu surpris de ces gens qui découvraient 3 jeunes Français dans le jardin du missionnaire. Ce missionnaire de 75 ans qui nous donnait tous ces ordres, tous ces conseils de bons jésuites, plein d'expériences. Il nous a vraiment appris le travail de terrain et plein de manières de cultiver un terrain qui était avant une vraie décharge. On a vraiment réussi à remettre en valeur et à récolter les fruits de tout son travail depuis 6 ans.
Il y avait un travail qui était vraiment phare dans notre mission à Trabzon. Nous avons travaillé pendant 1 mois. Ça tenait vraiment à cœur au Père Patrice. C'était de faire reluire la croix qui se situe au-dessus de la maison à côté de l'église. Cette croix, elle a brillé pour la dernière fois lors de la mort de ce fameux Père Sansoro qui est décédé, qui a été assassiné. C'était vraiment important pour le Père Patrice de montrer que malgré la mort et malgré toutes les violences et toutes les persécutions dont font face les chrétiens d'Orient en Turquie, eh bien cette croix d'amour n'allait pas s'éteindre. Cette croix d'amour allait luire et allait resplendir dans le quartier, jour comme nuit. Voilà, c'était vraiment le message et la mission du Père et c'était vraiment puissant. Donc nous sommes montés sur ce toit, lui qui est malade parce qu'il a un cancer, lui qui était vieux, lui qui était fatigué, il a été le premier à monter et il a été le premier à allumer cette croix. Et c'était vraiment un moment rempli d'émotions, chargé d'histoire et un moment absolument incroyable pour notre aventure. Attention. Tu vois, attention. Juste mets-toi derrière là. Attention au bord ici, c'est passé. Toujours sur 3 points d'appui. Les corbeaux qui m'ont fait ça. C'est quoi? Les corbeaux. Les corbeaux qui viennent et qui picorent. Ils aiment la croix de Jésus, alors ils viennent se poser dessus. Ils aiment Jésus. Ils aiment Jésus, tout simplement. Ils ont nourri Saint-Benoît. Ils m'ont nourri pendant longtemps en m'envoyant des bouts de poulet devant la porte. Voilà. Et les chrétiens m'ont demandé de remettre cette croix-là. La voisine n'aime pas. Comme le mien. Eh oui. Mais on la mettra avec très peu, tu vois, lumineuse, juste un tout petit peu. Mais ça, c'est vachement dangereux. Tu as vu comment elle était pourrie cette... Ouais. C'est bon? C'est bon. Il y en a encore? C'est bon, c'est bon. C'est bon, mal. Yürümede az daha ileriye doğru. Şöyle mi yapalım onu, daha mı iyi? Getir bana. Tamam. 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 Bir üstüne bir şey banda. Sen bak. Ça, on peut pas le foutre sous la... Regarde. C'est bon. Trop. Oui, j'aurais pas aimé avoir fait ça. Voilà, donc là je suis en train de refaire le portillon avec de l'enduit. C'est un bel exemple de la persécution des chrétiens en Turquie parce que on peut voir ici des impacts de balles. Des impacts de pierre. Voilà, toute la sonnette a été défoncée, le mur est complètement défoncé et on a les gens qui crachent et qui urinent sur la porte. Donc voilà, je suis en train de refaire tout le portillon pour l'église. On quitte le Père Patrice et nos amis. La mer Noire qu'on va longer pour aller jusqu'en Géorgie, elle était déchaînée, un peu à l'image de notre cœur et puis de la claque qu'on venait de se prendre par le Père Patrice et son témoignage. Nous on avait fait le choix d'être itinérants, de faire plusieurs missions, de faire un peu tout en fait. Le Père Patrice nous avait donné une bonne leçon d'humilité, puis avait remis un peu en question la pertinence du projet. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de faire un seul projet sur une mission locale, 1 an? On a pu se poser cette question. Le Père Patrice qui disait le temps ne respecte pas les choses que l'on fait sans lui. Ça nous a pas mal trotté dans la tête. On a réfléchi à ça durant les 6 semaines de route qui nous ont ensuite amenés jusqu'en Mongolie pour notre deuxième mission. Ouais. Voilà. Allez mon père. Allez tous les fidèles. Allez.
On devient chrétien.